Bonjour, je suis un journaliste, je vais vous présenter ce qui se passe ici dans ce hameau qui s'appelle N'y viens pas. Madame Labedeau, vous êtes à côté de moi, dites-moi quels sont vos rapports avec les chasseurs? Eh bien, c'était un micro. Bon, eh bien, et avec les chasseurs, eh bien, moi, mes rapports avec les chasseurs, je suis de la famille des chasseurs. Eh ben, on s'est fait entre nous, on s'est fait entre nous. Quand j'avais 18 ans, mais c'est pas trop difficile. À 18 ans, eh bien, mon homme, qui faisait partie de l'équipe du capitaine de Fracasse, vous voyez, du capitaine de Fracasse, il m'a invité pour aller dans le fossé. Le capitaine de Fracasse étant allé dans l'arbre, on ne pouvait pas y aller. On est allé dans le fossé. Et là, dans le fossé, mon Dieu, avec le réverbère, je l'ai vu. Il avait les joues, il était rouge, il était rouge, cet homme. J'ai jamais vu quelqu'un. Mais presque on aurait pu y mettre un œuf sur la joue, hein, ça aurait brûlé, hein, je vous le dis. Hein. Mais il aurait chauffé l'œuf. Ah oui, donc il était rouge. Et quels sont les rapports avec ce que je vous demande? Eh bien oui, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Eh bien, il était rougeard, je lui ai dit, eh bien, oh, on va pas aller regarder la notice, hein. Les parents l'ont fait, on va bien y arriver quand même. Hein. Eh bien, allonge-toi. Et donc il s'est allongé. Oui, il s'est allongé, là, il y avait quelques ronçasses, là, il s'est allongé, les ronçasses. J'attendais qu'il fasse quelque chose, mais il n'a rien fait. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, vous savez, je suis montée, un peu comme sur un cheval, et je suis partie au galop. Et alors? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien 9 mois après, on a eu Fillotte. Oh ouais, c'était beau, on a eu Fillotte. Donc vous avez fait les choses par amour, j'imagine. Et l'amour, ben il vient tout seul l'amour. Nous les femmes, enfin moi les femmes normales, eh ben l'amour c'est parce qu'on a des enfants, hein, on a des fillottes, hein, ben voilà. Hein. Moi je vous le dis, donc j'ai eu Fillotte, de suite, eh ben je me suis aimée. Eh bien oui, parce que j'ai pris confiance en moi. Eh bien de suite, je suis devenue une femme. Hein. Et oui, donc il fallait bien un homme parce qu'on ne peut pas les faire seul. Et bien bon, il est à la chasse. Et puis cette Alice là, elle fait chier. Voilà tout, je vous le dis, franchement. Et pourtant, hein, je suis croyante. Ah bon, vous êtes croyante? Oui, mais je vais à l'église. Hein. Ah ben parce que maintenant que les enfants sont grands, enfin fillotte, tout le monde est grand. Ils sont plus ou moins casés, pas tout à fait. Eh bien je vais à l'église. Parce qu'on ne sait jamais, je peux tomber sur un œuf. Un œuf, vous savez, en cravate. Et avec une belle chemise blanche. Un œuf en cravate? J'ai jamais vu ça. Dites-moi ce que c'est que cet œuf en cravate. Eh bien, l'œuf en cravate, c'est un homme influent. Vous y comprenez rien, vous n'avez pas de cravate, vous n'êtes pas influent. En tout cas, moi j'en ai un là, je le sens, il vient de temps en temps à l'église, à la messe. Quand je le vois arriver, je déroule le tapis rouge. Et vous l'invitez aussi à boire un café? Ah mais pas du tout, pas du tout. S'il fait quelque chose pour Fillotte, Fillot, parce que Fillotte, ça y est, on l'a casé. Fillot, il fait pas un métier qui lui plaît. Je suis en train de le caser autrement, je vais y arriver. Alors, on déroule ce tapis rouge, enfin je déroule le tapis rouge, je fais semblant avec les autres ouailles. Eh bien oui, parce que il y en a des ouailles, hein. Il y en a. Eh bien, je le vois de loin. Il transpire de lumière, cet homme, hein, je vous le dis. Eh bien, je lui déroule le tapis rouge, il vient s'asseoir, et puis j'attends. J'attends de pouvoir lui dire ce que je pense, tout en lui graissant la patte. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais ça se fait aussi en ville, mais différemment, mais ça se fait aussi. C'est très humain, c'est très humain. Eh bien voilà, mais vous comprenez, c'est très humain. Eh bien, à la campagne, on est humain. Et puis, bon, eh bien moi, c'est pas le tout. Mais je me suis mise aussi dans des associations caritatives. Eh bien, vous aimez l'être humain, vous aidez votre prochain. Ouais, je fais semblant. Eh bien oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire à la campagne? Je le fais parce que c'est fait pour passer mon temps. Bon, eh bien je suis là, on sait jamais, je peux tomber toujours sur un œuf à cravate. Je me dis que toujours dans ces endroits-là, ça peut tomber. Et puis vous savez, je chante beaucoup. Oui, effectivement, vous chantez, j'ai vu que vous chantiez les portes du pénitencier. Quand je suis arrivée, vous aviez votre téléphone à l'oreille et vous chantiez en même temps, vous chantiez à une amie à vous. Ah là, je chantais les portes du pénitencier, bientôt vont se refermer. Non, que c'est quand je passe devant Chalice. Elle me gonfle. Et pourtant, vous n'êtes pas chez vous ici. Je ne sais pas de quel droit vous avez à chanter fort et à parler fort comme ça à côté de sa porte, à mettre sa porte. Est-ce que vous trouvez cela normal? Eh bien oui, c'est tout à fait normal. On est nombreux. C'est nous qui avons là le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis quand même la femme d'un petit bonhomme orange. Et puis, mais mon fils aussi est un petit bonhomme orange. Elle n'a pas le poids. Je fais ce que je veux. Eh bien, Pépone est là, il va vous le dire. Pépone. C'est qui Pépone, hein? Eh bien, c'est le chef du village, hein, Pépone. Ah, mais c'est un peu comme
Don Camillo avec Fernandel, c'est ça? Ah mais pas tout à fait, nous, notre Pépone, c'est encore mieux, vous allez voir, Pépone, viens voir, viens. Oh, il a un nouveau quad. Pépone, t'as un nouveau quad. Et qu'est-ce que c'est passé? Oh, et qu'est-ce que vous êtes, vous, quoi? Ah mais je suis le journaliste, je suis venu faire une petite interview pour montrer ce qui se passe dans ce village, n'y viens pas. N'y viens pas, vous avez bien compris ce que ça veut dire? Vous êtes quand même intelligent, vous êtes instruit. Ça veut dire n'y viens pas. Non mais je suis venue sur les conseils d'Alice. Ne me parlez pas de celle-là. Ne me parlez pas de celle-là. J'ai acheté un quad pour faire des dérapages contrôlés devant chez elle et j'en fais des dérapages contrôlés. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais acheté un quad. Eh bien c'est pour en rajouter à la musique métal. Et toi avec ta corde et Gertrude, tu fais bien ça le matin à 7h du matin. Ah oui, et oui effectivement à 7h du matin, moi je vais sur la corde de Gertrude et je me lance 19 fois. Gertrude, c'est une grosse cloche. Et alors, hop, ça fait du vent. Ça fait du vent sous mes jupes. Et puis, je fais chanter Gertrude. Et ça fait de la musique métal. Alors, d'un côté, il y a l'église. De l'autre côté, il y a la baraquette. Et après, il y a les voitures des chasseurs. Eh bien, elle n'est pas seule, Alice. Tout le monde est seul. Il paierait une fortune pour vivre ce qu'elle vit. Oui, mais bon, vous comprenez bien que c'est pas toujours peut-être évident pour elle d'entendre tout ce bruit. Qu'est-ce que vous racontez quand c'est du bruit? Eh oh, vous êtes malade ou quoi? C'est pas du bruit, c'est de la musique. Eh bien, quand on coupe le sanglier, c'est pas trop difficile. Il a des pattes. On coupe avec le marteau, et après, avec la hache par-dessus, pom, pom, pom. Et c'est pas difficile. Et ensuite, le marteau ou la hache ou le marteau, enfin bref, c'est pareil. Et ensuite, le chalumeau, parce qu'il a des poils, il faut bien lever les poils. Et elle a même l'odeur qui vient de la maison. Elle devrait être contente, elle a des odeurs de la campagne. Ah, purée, jamais celle-là. Et encore, je vous le dis, moi au printemps, je prends mon téléphone, je vais la filmer quand elle va arroser ses fleurs. Ah bon? Vous allez filmer Alice avec votre téléphone portable? C'est marrant, c'est original. C'est pas original, c'est tout à fait normal. Eh bien, je la suis comme ça, vous voyez, je fais comme ça, comme vous êtes là. Eh bien, je la suis. Elle va arroser avec un arrosoir. Voilà. Et bon, elle a une jupe. Alors, des fois, il y a du vent, alors ça fait un peu, c'est artistique. Alors, moi, je la filme. Oui, mais c'est peut-être pas évident pour Alice. Je comprends qu'elle n'est pas comme vous. Elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas normale. On veut qu'elle le dégage. Oh, il va y arriver. À force. Le temps fera pour nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à la bedeau? Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je pense comme Pépone, oui. On est tous les mêmes. On fait la fête ensemble. On mange ensemble. On fait tout ensemble. Elle n'a pas à rester là. Voilà. Moi, c'est pas trop difficile à comprendre. Bon, mais je vous remercie, Pépone et la Bedeau, vraiment, j'ai passé un moment charmant avec vous. Je comprends qu'il y a quand même beaucoup d'animation chez vous et c'est formidable, vraiment, c'est formidable. Ah, mais moi je voulais vous dire aussi, vous savez pas ce qui s'est passé l'autre fois, pour vous montrer qu'on aime la vie. L'autre fois, il y avait le chien, on aime les animaux, pour vous le dire, il y avait l'animal, le chien, le chat, qui est à côté, hein, avant que je parte, je vous le dis. Ah ben, j'étais assise avec ma famille en train de parler de choses et d'autres. Et puis, il y a le patron du chien, un collègue à nous, qui a tusté le cabot. Tusté le cabot, ça veut dire, qui a tapé le chien. C'est un patois, vous comprenez pas, vous êtes dans la ville. Nous, on est intelligents, écoutez. Mais il a tusté, c'était tout à fait normal parce que il a aboyé, il criait, c'était terrible. Et alors, du coup, après, il y a le capitaine Fracasse qui s'y est mis et qui a dit la parole qu'il fallait dire. Tirez-y les oreilles en arrière, très fort, et tu le calmeras. Il avait raison, c'est comme ça que l'on fait avec les cabots. Qu'est-ce que vous croyez? À la campagne, c'est comme ça. Voilà, c'était pour vous dire le mot de la fin. Nous, on aime les animaux, mais on se fait pas dépasser par les animaux. Voilà, c'est pas trop difficile. Bon, on va y aller parce que... qu'est-ce que tu veux? Oui. Oh, Pépone, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux qu'on l'invite pour aller boire de l'antigel? Est-ce que vous voulez boire de l'antigel? Non, pas vraiment. C'est très gentil à vous vraiment de m'inviter. Mais j'ai de la route. Voilà, j'habite pas là. J'habite à 1h30. Je vais revenir chez moi pour écrire un petit article concernant votre vie assez mouvementée, en tout cas pleine de vie. Pas mouvementée, pleine de vie.
Oui, oui, c'est ça, pleine de vie. Et vraiment, je suis j'ai été très honorée de vous avoir vu, vraiment. Hein. C'est très atypique chez vous, hein, vraiment. Hein. La campagne est dans son jus, hein, vraiment. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au revoir, hein, monsieur le journaliste, hein, Pépone. Hein. Et au revoir, hein, vous passez comme vous voulez, mais bon, moi, j'étais pas au courant. Je suis quand même le chef du village. C'est pas trop difficile, hein, si vous voulez venir faire un tour de quad et à la chasse. Vous venez, hein, vous m'appelez et vous venez. C'est pas trop difficile. On vous fera même manger un peu de sanglier si vous le voulez. En tout cas, les gens sympathiques, nous, la maison est toujours ouverte. Oh, merci beaucoup, merci. C'était le quotidien qui s'est déplacé dans ce village. N'y viens pas. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.